Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec ce temps de Lectio Divina. Nous sommes le 20 octobre, mercredi. Et je te demande, s'il te plaît, si tu peux aussi partager la Lectio Divina avec tes amis, de divulguer la Lectio Divina pour que beaucoup de personnes puissent connaître la Lectio Divina. C'est le pape, notre pape, les papes d'ailleurs, les autres papes aussi, qui demandent que tous les chrétiens puissent faire chaque jour la Lectio Divina. Cette lecture priante, amoureuse de la parole de Dieu. Et aussi, c'est possible de le faire en famille, avec ton épouse, ton époux, des frères, au séminaire, dans la paroisse, là où tu es, de faire avec d'autres personnes et à la fin de pouvoir se partager entre vous. D'accord? Maintenant, la première lecture d'aujourd'hui, c'est Romains, chapitre 5, à partir du verset 12. Que les péchés ne règnent donc plus dans votre corps mortel, de manière à vous plier à ses convoitises. Ne faites plus de vos membres des armes d'injustice au service du péché, mais offrez-vous à Dieu comme des vivants revenus de la mort et faites de vos membres des armes de justice au service de Dieu, car le péché ne dominera pas sur vous. Vous n'êtes pas sous la loi, mais sous la grâce. Quoi donc? Allons-nous pécher parce que nous ne sommes pas sous la loi, mais sous la grâce? Certes, non. Ne savez-vous pas qu'en vous offrant à quelqu'un comme esclave pour obéir, vous devenez les esclaves du maître à qui vous obéissez, soit du péché pour la mort, soit de l'obéissance pour la justice? Mais grâce soit rendue à Dieu. Jadis esclaves du péché, vous êtes soumis cordialement à la règle de doctrine à laquelle vous avez été confiés, et affranchis de péché, vous avez été asservis à la justice. Alors, ici c'est Saint Paul qui nous parle. Il dit que les péchés ne règnent donc plus dans votre corps mortel. Première chose, est-ce que cette parole, on l'apprend aujourd'hui pour nous? Que les péchés ne règnent plus dans notre corps. Que les péchés ne règnent plus dans notre corps. Parce que si nous avons tous certainement, je pense, des tendances pour certains péchés. Ça veut dire que je dois prendre cette phrase, que les péchés ne règnent plus dans mon corps mortel. Que ces péchés, tel péché, ne règnent plus en moi. On doit déjà dire ça, de prendre cette décision. Pour ne pas se laisser conduire, il dit ici, Saint Paul, manière à vous plier à ses convoitises. Après, il dit, ne faites plus de vos membres des armes d'injustice au service du péché, mais offrez-vous à Dieu comme des vivants revenus de la mort et faites de vos membres des armes de justice au service de Dieu. C'est beau. Offrez-vous, il dit Paul, offrez-vous à Dieu. Offre-toi à Dieu. Est-ce que tu t'es déjà offert à Dieu? Il faut le faire. Dans un moment de prière, par exemple, tu dis, Seigneur, je t'offre mon corps, mon âme, ma vie. Je te l'offre, Seigneur. Et fais de mon corps une arme de justice à ton service. Fais de moi, de ma personne, de mon corps, de ce que je suis, une arme de justice à ton service. C'est beau. Et Paul dit encore, car le péché ne dominera pas sur vous. Vous n'êtes pas sous la loi, mais sous la grâce. Est-ce que je vis sous la grâce? Je me laisse conduire par la grâce. Je demande la grâce. Voilà, plusieurs questions pour nous aider à prier et à vraiment nous laisser conduire par la grâce. Et Paul, après il va dire, mais nous allons pécher parce que nous ne sommes pas sous la loi, mais sous la grâce. Il dit non, bien sûr que non. Et après, il va parler de l'esclave. Il va dire comme ça. Ne savez-vous pas qu'en vous offrant à quelqu'un comme esclave pour obéir, vous devenez des esclaves du maître à qui vous obéissez, soit du péché pour la mort,
soit de l'obéissance pour la justice. Alors, à qui je veux servir? De qui je veux être esclave? Du péché? Est-ce que je veux être esclave du péché pour la mort? Ou je veux être esclave de l'obéissance pour la justice? Moi, je préfère l'obéissance en vue de la justice. Et il va dire encore, j'ai dit esclave du péché, vous vous êtes soumis cordialement à la règle des doctrines à laquelle vous avez été confiés. Alors, je me suis soumis cordialement à la règle des doctrines, ça veut dire l'Église catholique, les principes de notre vie, de notre foi. Je me soumets à ces principes. Et qu'est-ce que parfois on voit? On voit des chrétiens qui se mettent, se placent au-dessus de la loi, ici, par la doctrine, la règle des doctrines. Alors, c'est moi que je suis au-dessus de l'Église. Moi, si je veux faire, oui, je fais. Si je ne veux pas, je ne fais pas. Mais à quel niveau nous sommes? Est-ce qu'on doit se soumettre à l'Église, notre mère? On doit accueillir ce qu'elle nous enseigne. Et voilà que ici, il nous parle de cette obéissance, de cette soumission à la règle. Sinon, si nous ne suivons pas ce que l'Église nous demande et nous enseigne, on va devenir esclaves de nous-mêmes. C'est pour ça que c'est très important de connaître la parole de Dieu, les catéchismes de l'Église catholique. Très important. Si tu n'as pas un catéchisme, tu dois en trouver un, catéchisme de l'Église catholique, ou alors aussi, bien sûr, la parole de Dieu, surtout. D'accord? Voilà. Et le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 124. Sans le Seigneur qui était pour nous, à Israël de le dire. Sans le Seigneur qui était pour nous, quand on sauta sur nous, alors ils nous avalaient tous vifs dans le feu de leur colère. Alors les eaux nous submergeaient, les torrents passaient sur nous. Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Maintenant ici, le psaume nous dit, sans le Seigneur qui était pour nous, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ça veut dire, le Seigneur est pour nous. Le Seigneur, il dit, sans le Seigneur qui était pour nous, sans le Seigneur qui était pour nous, quand on sauta sur nous, alors ils nous avalaient tout vifs dans le feu de leur colère. Mais le Seigneur est avec nous. Sans le Seigneur, cela allait arriver. Mais nous sommes avec le Seigneur. Le Seigneur est avec nous. Comme il est avec nous, notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Notre secours est avec le Seigneur et dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Mais ici, le psaume nous dit avec le Seigneur et sans le Seigneur. Et parfois, on peut vivre comme si on était seul. On doit faire attention. Est-ce la façon dont nous vivons, est-ce que nous vivons seuls, livrés à nous-mêmes, ou nous vivons avec le Seigneur? Nous sommes accompagnés par le Seigneur. Oui, je le sais. Mais est-ce qu'on se rend compte que le Seigneur est avec nous, qu'il nous accompagne, qu'il nous soutient de sa grâce, que c'est lui qui est là, toujours proche de nous? Le Seigneur est toujours proche de nous. Comme cette parole que nous venons de recevoir, qu'elle est sur notre lèvre, dans notre cœur, cette parole. C'est pour cela que c'est très important d'apprendre par cœur la parole de Dieu, une phrase, et de la répéter. Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Il a besoin de répéter cette phrase. En répétant, ça veut dire la parole est sur mes lèvres, mais elle habite notre cœur. Elle habite. Il est là. Dieu est avec nous. Il nous accompagne. Moi, je ne marche pas tout seul. Je ne vis pas seul. Je vis avec mon Seigneur. Avec le Seigneur. D'accord? Très important. Et voilà une phrase qui peut aussi nous aider aujourd'hui à prier. Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, notre évangile d'aujourd'hui, c'est Luc chapitre 12, du verset 39 à 48. Comprenez bien ceci. Si le maître de maison
avait su à quelle heure le voleur devait venir, il n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts, car c'est à l'heure que vous ne pensez pas que le Fils de l'homme va venir. Pierre dit alors, Seigneur, est-ce pour nous que tu dis cette parabole ou bien pour tout le monde? Et le Seigneur dit, quel est donc l'intendant fidèle avisé que le maître établira sur ces gens pour leur donner en temps voulu leur ration de blé? Heureux ces serviteurs que son maître en arrivant trouvera occupés de la sorte. Vraiment, je vous le dis, il l'établira sur tous ses biens. Mais ces serviteurs disent en son cœur, mon maître tarde à venir, et qu'ils se mettent à frapper les serviteurs et les servantes, à manger, boire et s'enivrer, le maître de ces serviteurs arrivera au jour qu'il n'attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le retranchera et lui assignera sa part parmi les infidèles. Le serviteur qui, connaissant la volonté de son maître, n'aura rien préparé ou fait selon sa volonté, recevra un grand nombre de coups. Quant à celui qui, sans la connaître, aura par sa conduite mérité des coups, il n'en recevra qu'un petit nombre. À qui on aura donné beaucoup, il en sera beaucoup demandé. Et à qui on aura confié beaucoup, on réclamera davantage. Alors, cette semaine, nous sommes en train de suivre les évangiles en rapport à ce que nous avons vu dimanche, qui parle de Jésus qui est venu non pas pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Et ici, nous parle, le Seigneur dit, quel est donc l'intendant fidèle avisé que le maître établira sur ces gens pour leur donner en temps voulu leur ration de blé? Heureux ces serviteurs que son maître en arrivant trouvera occupés de la sorte. Ça veut dire que le Seigneur a confié une tâche à son serviteur qui doit être fidèle, avisé et aussi prêt à donner les blés, la ration de blé aux gens de la maison. Il doit être responsable, fidèle, avisé. On pourrait dire, il est responsable. Il est fidèle et aussi responsable. Il sera heureux parce que le Seigneur, quand il viendra, il va le trouver bien là où le Seigneur l'a établi. Il dit, le Seigneur va dire, bon et fidèle serviteur. Le Seigneur va dire, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton Seigneur. Mais si le maître tarde à venir, regarde, c'est une question de temps. Le maître tarde à venir et qu'il se mette à frapper ses serviteurs, regarde, le maître, c'est une question de temps, le maître tarde à venir. Après, il ne sera plus responsable, il va commencer à frapper, à manger, à boire et aussi s'enivrer. Et le Seigneur va venir au moment qu'il n'attend pas et va recevoir le sort des infidèles. Voilà ce que le Seigneur dit. Mais le serviteur qui connaît la volonté de son maître se va mettre en pratique et sera heureux. Celui qui ne sera pas fidèle, Jésus dit, il va recevoir un grand nombre de coups. Mais le Seigneur, il cherche des personnes qui soient sérieuses. Qu'est-ce qu'on entend par cette parabole? Le Seigneur cherche des personnes qui soient responsables. Et en même temps, le Seigneur veut nous donner cette attention vers le présent parce que c'est le temps de la grâce, c'est maintenant. La grâce m'est donnée maintenant. C'est le moment où je pense communiquer la grâce, c'est maintenant. Ça veut dire que le moment pour aimer et servir, c'est un maintenant. Et regardez que le Seigneur nous donne toujours sa grâce pour son service. Mais en même temps, l'attitude du service, c'est aussi une attitude de vigilance. Parce que le Seigneur un jour va venir. Et quand ce jour-là, quand le Seigneur va revenir, et nous disons cela dans les credos,
Jésus reviendra un jour dans sa gloire pour juger les vivants et les morts. Comment le Seigneur va me trouver? Ah, mais nous ne savons pas ni le jour ni l'heure. Ça veut dire que ce jour et cette heure où le Seigneur peut venir, c'est maintenant. C'est pour cela que l'attitude de vigilance, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps. D'accord? Très important. Le Seigneur vraiment veut nous faire de nous des serviteurs heureux, qui sont responsables et fidèles. D'accord? Maintenant, la lecture patristique de ce mercredi. De Saint Augustin, la prière du Seigneur contient et achève toute prière. C'est lui qui dit, par exemple, « Sois glorifié dans toutes les nations, comme tu as été glorifié en nous, et que tes prophètes soient trouvés fidèles. Ne dit-il pas ainsi que ton nom soit sanctifié ?» C'est lui qui dit, « Seigneur de l'univers, fais-nous revenir, fais briller ta face, et nous serons sauvés. Ne dit-il pas que ton règne vienne ?» C'est lui qui dit, « Dirige mes pas selon ta promesse, et que le mal ne l'emporte pas sur moi. Ne dit-il pas que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel ?» C'est lui qui dit, « Ne me donne ni la pauvreté ni la richesse. Ne dit-il pas, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour ?» C'est lui qui dit, « Souviens-toi, Seigneur, de David et de toute sa douceur. » Ou bien, « Seigneur, si j'ai fait cela, si le mal est sur mes mains, si j'ai rendu le mal à mes bienfaiteurs, ne dit-il pas, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés? C'est lui qui dit, délivre-moi de mes ennemis, mon Dieu, de mes agresseurs, délivre-moi. Dit-il autre chose que, délivre-nous du mal? Et si tu parcours toutes les formules de prière sacrées, tu ne trouveras rien, je crois, qui ne soit contenu dans cette prière du Seigneur et ne trouve sa conclusion. On est donc libre lorsque l'on prie de dire les mêmes choses avec des paroles diverses, mais on n'est pas libre de dire autre chose. Voilà ce qu'il faut demander dans la prière, pour nous, pour les nôtres, pour les étrangers et même pour nos ennemis, sans la moindre hésitation. Cependant, une intention différente peut s'élever et même prédominer dans le cœur de celui qui prie, pour celui-ci ou pour celui-là, selon que nous sommes avec lui dans une relation plus proche ou plus lointaine. Tu sais, à mon avis, non seulement ce que tu dois être pour prier, mais encore quel doit être l'objet de ta prière. Ce n'est pas moi qui l'enseigne, mais c'est lui qui a bien voulu nous instruire tous. Il faut rechercher la vie bienheureuse. C'est elle qu'il faut demander au Seigneur. En quoi consiste la béatitude? Beaucoup en ont discuté dans les sens différents. Mais nous, pourquoi irions-nous vers tous ces gens et dans tous ces sens? La parole de Dieu nous l'a dit brièvement et avec vérité. Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu. Pour faire partie de ce peuple et pour que nous puissions parvenir à contempler Dieu et à vivre avec lui pour toujours, le but du précepte, c'est l'amour qui vient d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Dans cette triple énumération, c'est l'espérance qui correspond à la bonne conscience. Donc la foi, l'espérance et l'amour conduisent à Dieu, l'homme qui prie, c'est-à-dire qui croit, qui espère, qui désire et qui découvre dans la prière du Seigneur ce qu'il doit demander au Seigneur. C'est très beau. Et maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Le Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.